Alors pour l'instant on va faire la jambe de bois parce que la jambe de bois c'est assez facile, c'est du bois donc c'est assez basique. Donc la jambe de bois ici, hop je vais la smousser juste pour avoir un truc assez propre. Ici hop je vais appeler du coup SH jambe bois. Et ici du coup la jambe de bois ici on va venir du coup faire un chair de bois. Alors un truc assez cool pour faire un chair de bois c'est d'utiliser un node de Mushgrave, d'accord, un node de Mushgrave ici qui ressemble à ça. Ok, et dans la Lacurancy, si je me souviens bien, tu balances un noise. Et je crois que ça fout un bordel, mon gars, ça marche vachement bien. Pif paf pouf. Alors par contre du coup lui son shading, bien faire gaffe, du coup là tu vois l'autospace texture pareil est un peu pété donc on remet tout ça à 1. Je sais pas pourquoi il met ça de base, c'est vraiment pas très logique. Ah je crois que c'était l'accuracy, hein. Yes, voilà, c'est ça qu'on veut. Exactement, c'est ce type de choses qu'on veut. Hop, je sais plus si, voilà, tu vois, et du coup voilà, on commence à avoir du coup ce qu'on pourrait appeler tu vois, les auréoles de bois là, qui sont vraiment intéressantes. Pas de distorsion là, hop. Par contre c'est beaucoup trop petit ça. Voilà, donc quand tu mets un noise texture dans la Accuracy d'un Mushgrave, tu te retrouves avec ce genre de choses. Après tu vas pouvoir augmenter le détail pour voir un petit peu ce qu'il en est, baisser un petit peu la dimension. Et utiliser le scale pour avoir plus ou moins de rainure en fait. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Ce qui est intéressant par contre c'est qu'elles apparaissent que sur une seule partie de la botte. Je sais pas si tu as déjà vu des rayures de bois. En fait sur une partie elles sont très droites et sur une autre partie elles vont très... on va voir les formes. Bon pour ça en fait il suffit de mettre un mapping dessus. Donc ici mapping, là-dedans, pif paf pouf. Alors par contre du coup il faut bien venir reprendre une texture coordonnate ici. Generate. Et du coup ici on va venir prendre le scale sur Z pardon, et le tirer. Ah ouais c'est pas sur Z, pour moi c'est sur Y du coup. Voilà, le tirer à mort. Pour avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Ah c'est un peu dommage parce que du coup ça marche beaucoup moins bien. Simplement parce qu'il faut le faire là-dedans je pense. Paf. Oui voilà, ça c'est du bois. Et du coup on se retrouve vraiment avec des choses beaucoup plus intéressantes. Peut-être le mettre à 10. Ouais 10. 15 peut-être. Ok, on a notre bois. Ceci étant fait, on a du coup notre Mushgrave texture de masque, ça va nous servir déjà pour faire la couleur. Donc ici je vais faire un mix RGB, qui sera du coup du marron avec du marron un peu plus foncé. Je pense que lui est un peu saturé. Hop, ça en facteur, pif paf pouf, dans la couleur. Ok, donc ça c'est la couleur de notre bois. Peut-être du coup rajouter un realistic color, histoire d'avoir plus de variation là-dedans. Hop, c'est un peu plus clair. Un peu plus jaune. Et du coup là-dedans. Tac. Ok. Par contre du coup la couleur est sacrément moche maintenant. Voilà, saturé un peu plus. Hein. Ouais, voilà. Donc du coup on a la couleur de notre bois, ok. Et aussi du coup son bump, parce qu'il faut bien comprendre que ça c'est du bump. Alors on va afficher du coup rapidement, on va mettre un petit ici, modifier de hard surface, histoire d'avoir quelque chose de déjà correct. Ici, 2, segment 1, 45. Ah, c'est moche ça. Ok, 50. Voilà, beaucoup mieux. Alors le bois ça reflète pas beaucoup hein, la lumière, surtout que ça va être une bande de bois un peu sale donc elle ne sera pas vernie. Voilà, on aura une roughness assez vénère et par contre du coup on va avoir un petit bump, ici vraiment tout petit, qui va venir de cette valeur là ici. Donc hop, un bump. Et dans le bump ici on va venir chercher le height, paf pif paf pouf, normal, pif paf pouf. Et on est bon. Et évidemment tu t'en doutes, c'est tellement vénère que c'est super moche. Le bump du bois, je vois tout le temps ça les gars mettre tout le temps du bump vénère, mais le bump du bois c'est super tranquille en fait. Calmez-vous avec ça quoi, je vois tout le temps des trucs trop vénère là-dessus, donc vraiment tranquille quoi. Donc ici, force 0,01, voilà. Là on a un bump de bois. Allez, j'exagère plutôt. 0,5. Pardon. Voilà, pas plus que ça en fait. Ok.
Donc du coup, ça, c'est bon. On commence à avoir un truc pas mal intéressant en termes de bois. Évidemment, le bois ne va pas répéter partout de la même manière. Donc de la même manière que tout à l'heure, on va créer un noise pour la roughness et on aura fini. Donc ici, tu connais la chanson, un noise dans un noise. Ça marche toujours très très bien. Hop. Alors, par contre, là, je vois pas grand chose. Est-ce que c'est parce que le scale est trop petit? Voilà. Hop. Par contre, du coup, le désavantage avec cette valeur, c'est qu'il faut vraiment après faire un gros map crunch pour contraster quand on fait ça. Mais bon, cela dit. Point 4 ici pour contraster. Ici, point 5. D'accord, ça rapproche les valeurs. Et du coup, on voit que le scale ici est un peu trop vénère. Voilà, je veux plutôt un truc comme ça, en fait. Ouais. Après, du coup, on va déterminer de où à où va mon shader. Et la roughness, encore une fois, du bois est vraiment importante, d'accord? Le bois, c'est très rugueux. Donc ici, on sera plutôt, je pense, à 0,6 jusqu'à, je pense, 1. Donc ici, hop, roughness, pif, paf, pouf. Voilà un petit peu le travail. On va regarder, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. 0,3. 0,3, c'est un petit peu mieux. Alors, pour bien voir ce que je fais, je vais rapidement, juste ici, enlever la base color et la mettre noire. On pourra en voir du coup la réflexion. Petite astuce du coup, voilà, quand tu vois pas ta réflexion, essaie vraiment du coup de regarder ton résultat sans ta base color. Et là du coup on la voit bien la réflexion. Et je pense qu'elle est en... Ah non mais ça reflète trop là. La réflexion du bois c'est vraiment très doux. Base color, pif paf pouf, on a un bois. Par contre la base color est trop claire. Donc là-dessus je vais mettre une petite curve pour simplement l'assombrir. Peut-être baisser aussi un peu les rouges. Ouais voilà, ok. Et là je trouve un peu le bois du coup trop foncé maintenant. Ah. D'où l'importance d'avoir l'éclairage original hein, pour travailler. Si t'avais pas ton éclairage, laisse tomber, tout ce que tu fais là ça sert à rien. Donc maintenant qu'on a ça, juste avant d'attaquer le bras, je vais juste faire le petit bout en caoutchouc là, ici. Donc ça, c'est pas très compliqué, je fais juste faire un shader foncé. Hop. Peu de spéculaire, avec beaucoup de roughness. Voilà, c'est bon. On n'en parle plus. Pas la peine de se prendre la tête sur un truc comme ça. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.